Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Que la main de l'Éternel soit encore puissante et forte sur toi. Que l'Éternel ouvre sur toi des écluses des cieux. Qu'il te bénisse financièrement pour tout ce que tu as fait comme œuvre pour sa gloire. Et qu'il te donne la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Et à tous ceux qui font partie de la team, je prie que la main du Seigneur soit sur vous et que l'Éternel vous fasse du bien. J'espère que vous avez prié avec moi la semaine passée et nous commençons une nouvelle semaine toujours dans la prière. J'aimerais que nous prenions ceci à cœur et que nous comprenions l'importance de la prière. Pourquoi le Seigneur veut que nous apprenions à prier. Je crois que avant nous, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Mais voici ce qu'ils disent. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous allons lire. Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Notez bien, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. D'après ce texte, nous pouvons comprendre que les disciples de Jésus, parmi ceux qui étaient avec lui et qui marchaient avec lui, ont observé la forme dont Jésus priait. Ils n'ont pas seulement observé la forme, mais ils étaient témoins des résultats de sa prière. Et ce disciple qui pose la question avait la révélation ou la connaissance que chaque leader religieux de l'époque se devait le devoir d'enseigner à ses disciples concernant la prière. Et ce disciple ne demande pas à Jésus de lui apprendre à prier, mais il dit de lui enseigner à prêcher. Il ne demande pas à Jésus, enseigne-moi à faire des miracles. Il dit, enseigne-moi à prier. Il dit, nous voulons prier. Nous voulons savoir prier. Parce qu'il sait que savoir faire des choses apporte un résultat, a un résultat. Savoir faire des choses, quand vous savez bien faire des choses, ce que vous faites connaît un impact. Mais quand vous ne savez pas bien faire des choses, vous n'aurez jamais de résultat. Peu importe le nombre de fois que vous allez le faire, peu importe le temps que vous prenez pour le faire, à partir du moment où il n'est pas bien fait, les résultats sont nuls et seront nuls. Le désir de mon cœur est que vous recevez ce que l'Éternel vous a promis. Le désir de mon cœur est que vous soyez heureux, que vous connaissiez la joie, la paix, parce que Jésus a promis toutes choses. Jésus n'est pas venu se balader sur la terre. Jésus dit qu'il est venu afin que vous ayez la vie. Oui, il n'est pas venu se balader. Il n'est pas venu faire un défilé de mode. Il n'est pas venu comme tous les autres prophètes. Il est venu comme fils de Dieu avec une mission bien précise. Il n'est pas venu pour que tu passes tout ce que tu es en train de traverser. Il est venu pour que ta joie soit parfaite. Lisons, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Note bien, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est une assurance. Ça veut dire que Jésus ne vient pas pour se balader. Jésus ne vient pas pour un défilé de mode. Jésus ne vient pas pour un tourisme. Jésus vient avec un objectif: donner la vie, restaurer l'homme dans le jardin d'Éden, restaurer l'homme dans son Éden, où il y avait la paix, où il y avait la joie, où l'homme possédait tout, où l'homme avait l'autorité sur toutes choses. Telle est la mission de Jésus: ramener l'homme dans le cœur de Dieu. Parce qu'en principe, le jardin d'Éden est le cœur de Dieu. Ramener l'homme dans le cœur de Dieu, où l'homme reçoit visitation sur visitation, où l'homme trouve tout préparé, où l'homme jouit vraiment de son identité comme enfant de Dieu. Jésus est venu, il a souffert afin que toi, tu vives paisiblement. Mais le véritable problème est que si tu ne jouis pas de toutes ces choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Et la prière te donne toutes ces choses. La prière te donne toutes ces choses. Mais si tu ne les reçois pas, justement, c'est parce que tu ne fais pas des choses comme tu devrais les faire. Oui. Ou parfois, tu ne veux pas prendre. Tu pries, c'est vrai. Mais pourquoi tu n'as pas de résultats? C'est pourquoi je suis là. Cette semaine, je t'ai dit, je vais t'enseigner sur les sortes de prières. Parce qu'il est dit, faites en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Nous allons lire la parole, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notez ici qu'il est dit en tout temps, faites par l'Esprit, poussez par l'Esprit. Et l'Esprit n'utilise que ce que tu connais. Si tu n'apprends pas, n'attends pas que l'Esprit te conduise sur ce que tu n'as pas appris. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement que vous êtes en train de recevoir vient de l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous enseignons de la part de Dieu. Nous vous enseignons ces choses parce que c'est le temps. C'est le temps que vous entrez en possession de votre héritage. C'est le temps que vous meniez une vie comme des fils, des enfants de Dieu. C'est votre temps. C'est le temps que vous entrez en possession de tout ce que l'Éternel a disposé pour vous. C'est le temps où vous devez vous lever dans la prière. Et Paul dit aux Éphésiens que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes. Ceci signifie qu'il y a plusieurs sortes de prières. Quelles sont les sortes de prières que vous connaissez? Généralement, nous voyons des gens utiliser parfois une seule forme de prière et qui se fait même en désordre parce que à chaque forme de prière, à chaque situation, une forme de prière, si vous voulez. À chaque situation, une forme de prière. Et pour savoir quelle est la forme de prière adaptée à cette situation, nous devons apprendre. Vous devez être enseigné là-dessus. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur et il m'a demandé de vous enseigner là-dessus. Et il dit, Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire persévérer dessus.
Veillez sur la forme dont vous priez. Veillez sur votre façon de prier. Dans telle situation, quelle est la forme de prière que vous utilisez? Et c'est très important, bien-aimé. Et c'est pourquoi je t'invite cette semaine à ne manquer aucun de ces enseignements. Parce que ces enseignements vont changer ta façon de prier. Ces enseignements vont élever ta façon de prier. Ces enseignements seront un plus dans ce que tu connais. Ces enseignements transformeront ta vie. Parce que Jésus dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Une prière exaucée donne la joie, rend la joie parfaite. Une prière exaucée rend la joie parfaite. Et Jésus a passé son temps à prier. Les disciples ont passé leur temps à prier. Et nous aussi, nous devons bénéficier de ce moyen qui nous a été offert, comme la prière. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Jésus dit, restez vigilants et priez. Et restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Ça veut dire que notre vie sur la terre doit être une vie de prière. Parce que nous serons tentés, nous serons attaqués, nous aurons besoin du secours de l'Éternel, nous aurons besoin du secours de Dieu, nous aurons besoin de son appui et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de prier. C'est de prier. Notre vie doit être une vie de prière. Tous les hommes de Dieu, toutes les personnes de la Bible, montre-moi un homme qui a fait des exploits sans prière. La majorité des hommes dans la Bible qui ont fait des exploits avaient la connaissance de la prière. Ces personnes ne priaient pas en désordre comme nous le voyons aujourd'hui. Parce que beaucoup pensent que prier, c'est crier. Beaucoup pensent que la seule prière, c'est chasser les démons. Il y a plusieurs formes de prière et tu dois les savoir afin de les appliquer dans ta vie. Tu dois les savoir afin de les enseigner aussi à tes enfants. Et si tu sais quelles sont les formes de prière que tu dois faire dans chaque situation, dans chaque circonstance, la prière ne sera pas pour toi un fardeau. Et tu ne manqueras pas des mots. Je te dis la vérité, tu ne trouveras pas que tu es en train de perdre ton temps. Tu ne manqueras pas des mots et tu aimeras la prière. C'est pourquoi Jésus, pendant toute sa vie sur la terre, il priait. Il priait. Il priait. Et nous devons prier. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Examine bien tes prières. Est-ce que tu as crié à l'Éternel t'a répondu? Sûrement, tu as beaucoup de prières qui n'ont pas été exaucées. Tu as fait beaucoup de prières, tu as crié à l'Éternel et le ciel t'a semblé être fermé. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas entendu ta voix. Ce n'est pas parce que l'Éternel ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que ton problème est plus grand que celui de l'Éternel, est plus grand que le nom de l'Éternel. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus ne fonctionne plus. Ce n'est pas parce que peut-être tu n'as pas de soutien. Non. C'est parce que tu le fais mal. Qui d'entre vous donnera quelque chose à une personne qui s'approche et pose mal sa demande? Qui donnera? Qui de vous donnera quelque chose à une personne, malgré que cette personne a besoin de cette chose et qu'elle formule très mal sa demande? Vous ne le ferez pas. Et même quand nous cherchons un travail, quand la demande d'emploi est très mal formulée, il est difficile qu'on obtienne une réponse. Dieu est un Dieu d'ordre. Toutes les choses doivent se faire dans l'ordre, même prier.
Nous ne pouvons pas prier dans le désordre. Nous devons prier comme Dieu attend de nous. Nous devons prier comme Dieu attend de nous. Nous devons prier comme Dieu attend de nous. Nous devons faire des choses telles que l'Éternel désire. Ce n'est pas parce qu'il est notre Père que nous devons nous approcher de lui d'une façon désordonnée. Non, nous ne pouvons pas le faire. Nous reconnaissons qu'il a dit que ce que nous demandons, il nous le donne. Nous reconnaissons qu'il a dit qu'au nom de Jésus, nous allons recevoir des choses. Mais si nous le faisons mal, si nous ne le faisons pas quand il faut le faire, dites-moi, l'Éternel va vous répondre comment? Si à la place de la prière d'adoration, l'Éternel attend que vous adorez ici, mais vous vous louez. L'Éternel attend que vous le louez. Vous faites la prière de louange, mais vous faites la prière de supplication. L'Éternel a besoin que vous faites la prière de supplication, mais vous faites la prière de combat. Dites-moi, comment vous aurez la réponse? Comment? Parce que vous faites tout en désordre. Voici ce que la Bible dit. Galates 4, verset 1 à 2. Galates 4, verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Notez bien ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, tu es fils de Dieu, héritier du royaume, mais tu es encore un enfant. Tu parles comme un enfant. Parce qu'un enfant, généralement, quand il s'approche, il ne demande pas des choses telles qu'il doit le faire. Un enfant ne formule pas très bien sa demande. Alors, le parent, généralement, choisit quoi lui donner. Et même s'il n'est pas satisfait, il doit se contenter de cela parce qu'il ne sait pas comment demander. Et c'est pourquoi Paul dit, l'héritier, s'il a un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que l'esclave, on ne lui donne pas ce qu'il veut, mais on lui donne simplement ce qu'il n'a pas parfois besoin. Il a faim. Il a peut-être besoin de manger du poulet. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Ce sont des haricots. Parce qu'il ne s'est pas demandé. Tout ce qu'il s'est dit, c'est que j'ai faim. Et comme il dit qu'il a faim, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner ce qu'il y a à manger. C'est comme un enfant. Un enfant, il va que pleurer. Et c'est pourquoi nous avons des gens à l'église qui sont des adultes, qui sont héritiers de tout, mais qui ne savent pas comment formuler une prière. Des personnes qui passent le temps à pleurer, des personnes qui passent le temps à crier, des personnes qui passent le temps à combattre, parce que ces personnes pensent que tout, c'est prière de combat. Aujourd'hui, l'Église est paresseuse. Nous ne voulons plus apprendre. Nous croyons que dès que nous ouvrons notre bouche, il faut parler, 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 et nous parlons en désordre. Et quand on vous dit, voici en ce moment la prière qu'il faudrait faire, beaucoup de personnes se désengagent. Il est écrit que l'héritier, quand il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Bien qu'il soit le maître de tout. Nous avons Dieu comme Père, nous avons Jésus comme notre frère, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qui fait que quand nous nous plaçons devant notre Père, nous n'obtenons pas ce dont nous voulons? Soit, un, nous sommes comme des enfants, deux, nous ne savons pas comment demander. Et je vous apporte alors ces sortes de prières afin que vous sachiez quelle est la forme de prière adaptée à quelle situation. Et tout ce que je vous demande, ce n'est pas de l'argent, mais tout ce que je vous demande, c'est votre temps. Mettez cela en pratique et vous verrez des résultats. Mettez cela en pratique et vous verrez des choses changer. Mettez cela en pratique et vous verrez Dieu se mouvoir. Et vous-même, vous serez étonné. Vous vous poserez la question de savoir pourquoi je n'ai pas connu ces choses. Pourquoi je n'ai pas connu ces choses? Et certaines personnes me diront merci, mais je dis non, c'est à l'Éternel qu'il faut dire merci. Et j'aimerais que vous partagiez aussi cela. Je dis c'est une semaine d'enseignement. Et préparez-vous, prenez des notes, enregistrez ce message,
Partagez ce message à vos bien-aimés. Parce que ceci va vous faire du bien. Jésus est venu afin que vous soyez dans l'abondance. Il est venu afin que vous soyez en bonne santé. Il est venu afin que Dieu commence à vous écouter comme un père écouterait son fils. Il est venu afin que vous atteigniez la maturité. Et par son esprit, vous allez atteindre la maturité. Que l'Éternel vous bénisse encore. Que sa main soit puissante sur vous. Ce que tu dois savoir, c'est que la prière est une ressource infiniment précieuse. Et oui, tu dois la considérer comme une ressource infiniment précieuse. Tu dois la chérir. Et c'est pourquoi il est important d'apprendre, d'avoir une connaissance exagérée là-dessus. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Paul a dit prier sans cesse. Mais il n'a pas dit répéter les mêmes phrases sans cesse. Répéter les mêmes phrases sans cesse. Paul n'a pas dit ça. Et c'est comme nous voyons sur Internet aujourd'hui, on va te dire ça c'est le psaume pour la délivrance, ça c'est le psaume pour ceci, ça c'est le psaume. Le psaume, c'est le psaume de David. David prie Dieu pas comme un fils parlait à son père. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu dois savoir comment parler à ton père. Et en face de telle situation, tu dois savoir comment t'approcher de lui. Quelles sont les formes de prière que tu dois faire? Et je t'assure, tu verras ta vie de fils de Dieu s'améliorer. Tu verras des choses changer. Et c'est pourquoi tu vas voir dans la parole de Dieu, la prière occupe une place très importante. Et beaucoup de personnes ont désiré ce que tu as aujourd'hui. Ont désiré parler à Dieu comme un fils parlerait à son père. Ont désiré résoudre eux-mêmes des problèmes sans passer par une tierce personne. Et Satan sait que toi, tu es exceptionnel. Qu'il suffirait d'avoir la connaissance sur la prière et il te lâchera. Il n'aurait plus d'autorité sur toi. Et c'est pourquoi vous verrez, Jésus était tellement confiant, il savait quoi faire dans n'importe quelle situation. Il avait cette sagesse divine qu'en face des démons, en face des personnes, des sorciers, il n'avait pas peur. En face des malades, il n'avait pas peur. Il savait quelles sont les paroles qui pouvaient guérir, qui pouvaient sauver, qui pouvaient le délivrer. Il le savait. Et les disciples l'ont appris. Et toi, tu dois apprendre cela. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde sur ta vie. Que l'Éternel te fasse grandement du bien. Alors, nous avons commencé cette semaine sur des sortes de prières. À partir de demain déjà, nous toucherons quelles sont les sortes de prières. Partage, communique avec les autres, invite les autres et mets ton like. Et je sais que ta vie de prière changera parce que l'objectif, c'est ça. Et je sais qu'à partir de maintenant, tout ce que tu demanderas, tu vas le recevoir parce que tu ne vas plus demander en des autres. Tu sauras quoi demander, quand demander, comment demander. Je souhaite que la main du Seigneur soit sur toi, que l'Éternel te fasse du bien. Alors, nous allons prier pour la semaine. Que cette semaine soit pour toi une semaine miracle au nom de Jésus. Que cette semaine soit pour toi une semaine de surprise au nom de Jésus. Que cette semaine soit pour toi une semaine de victoire au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche d'exceller cette semaine au nom de Jésus. Qu'aucun mal ne t'arrive au nom de Jésus. Que du bonheur sur ta vie. Si tu es malade en entrant dans cette semaine, en écoutant ces paroles, peu importe la maladie que tu as, si tu as la foi, sois guéri au nom de Jésus. Je dis peu importe la maladie que tu as, mais si tu as la foi, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent, les portes du bonheur, les portes de la paix, que les portes de la joie s'ouvrent à toi au nom de Jésus. Que
que des révélations que tu as eues de la part de l'Éternel s'accomplissent au nom de Jésus. Que celui qui est chargé de te visiter et de te faire du bien vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Que tu connaisses une semaine extraordinaire, que tu connaisses une semaine de victoire, que tu connaisses une semaine de domination, que tu connaisses une semaine différente. Père, nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'élevons. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour cette semaine que tu nous offres au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, oh je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur.